Dans la fonction publique française, le télétravail est devenu en 2015 un sujet de débat et un objet de négociation, en particulier via la qualité de vie au travail. Depuis, la réglementation a pris le relais et certains ministères se sont emparés de la question à l'agriculture, à l'environnement et à la justice. On peut toutefois constater qu'il existe une confusion entre la notion de télétravail et celle de travail à distance. Et donc je vous propose des interrogations en 4 points. Quel est le débat général sur le télétravail? Peut-on trouver une autre voie? Quelle place pour les comités techniques et les CHSCT? Et enfin, doit-on s'intéresser à une partie, le télétravail, ou au tout, le travail à distance? Alors, premier temps, le débat général, en fait, dans un bon nombre de cas, une vision binaire et à court terme s'exprime en considérant qu'il existe deux façons de traiter le télétravail. Soit c'est un droit opposable auquel tout agent a droit, soit ce droit doit être cadré pour être conciliable avec le fonctionnement et la cohérence des services. Certains inversent le propos et assimilent télétravail et organisation du travail, refusant l'idée qu'une organisation du travail pertinente mobilise un certain nombre d'outils dont le télétravail ne constitue qu'une des composantes. D'autres encore se focalisent sur les conditions matérielles de mise en œuvre du télétravail au risque de le réduire à des problèmes de fourniture, de mobilier, d'accessoires de bureau et d'abonnement Internet ou encore de respect de normes électriques sur fond de liens entre vie professionnelle et vie privée. Le télétravail prédomine donc aujourd'hui dans les discours et les projets organisationnels. Ces positions respectables et nécessaires illustrent la diversité des champs et des questions à investir pour aborder les dimensions organisationnelles, matérielles, techniques et humaines du télétravail. Ce sont des questions essentielles, mais peut-être pas suffisantes. Alors existe-t-il une autre voie? Maslow disait « Quand on n'a qu'un marteau, on ne pense les problèmes qu'en termes de clous ». Autrement dit, quand on n'aborde que le télétravail pour penser le travail, on prend le risque de ne penser le travail et ses problématiques qu'à travers les exemples précités. Or, c'est oublier que le télétravail ne constitue qu'une des variables d'une approche plus globale et plus dynamique que j'ai nommée le travail à distance. Ce dernier est lui-même dépendant d'une organisation du travail qui dépend elle-même des activités, des points forts et des contraintes de la structure concernée. Bref, on prend le problème à l'envers et on se focalise sur le télétravail en oubliant le champ dans lequel il opère. Et on oublie le travail à domicile, le travail en réseau, le travail collaboratif, le bureau flexible, le tiers-lieu ou encore le nomadisme, toute autre forme qui sont incluses dans le travail à distance. En effectuant un parallèle avec le secteur privé, on pourrait s'intéresser par exemple à l'accord national de la Caisse d'épargne d'octobre 2012 relatif à l'évaluation de la charge, qui nous donne la méthode sous la forme d'une évidence. Pour travailler sur la charge de travail, il faut définir ce qu'est la charge et ce qu'est le travail. Pourquoi ne le fait-on pas sur le télétravail? Troisième partie, c'est évidemment dans ce contexte la place des comités techniques et des CHSCT. Le fait de travailler hors les murs d'une structure d'appartenance pourrait pourtant permettre de se poser à la fois la question des conditions du travail, le schéma immobilier, l'organisation du travail, les ressources budgétaires, humaines, techniques, matérielles, la durée du travail, et les conditions de travail qui concernent les enjeux en termes de santé et sécurité au travail. Donc conditions du travail, conditions de travail. Pour ce faire, les comités techniques et les CHSCT sont concernés chacun pour ce qui les concerne et sont censés travailler de concert à cette fin. Les premiers permettront de définir la notion de travail à distance dans le contexte global de gestion d'un ministère, d'une collectivité, d'un établissement public et travailler sur les projets, les activités, les ressources. Et les seconds, donc les CHSCT, pourront identifier les incidences de la déclinaison opérationnelle du travail à distance et de ses différentes formes pour la santé et sécurité des femmes et des hommes au travail. Alors, pour faciliter cette démarche, et pour la partie télétravail, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, la DGAFP, a proposé un guide spécifique en 2016. Mais elle a pris très justement le soin de préciser que ce guide ne valait que pour le télétravail. Et elle précise, je cite la DGAFP, que le télétravail ne constitue toutefois qu'une forme d'organisation du travail parmi d'autres modalités auxquelles il n'a pas vocation à se substituer. Aujourd'hui, donc, la notion de travail à distance semble être rarement prise en compte et par voie de conséquence, les travaux des comités techniques et des CHSCT sont réduits à la notion de télétravail. Donc, d'une certaine manière, on confond une partie et le tout. Parce qu'il existe en fait, on pourrait dire, si on fait un parallèle, la même confusion entre télétravail et travail à distance qu'entre document unique et évaluation des risques professionnels. D'une part, on se focalise sur une partie du problème
et on oublie la problématique dont le travail dépend. Et d'autre part, on se prive d'une approche plus systémique et plus efficiente qui revisite l'intégralité de la production du service à rendre et des moyens que l'on se donne dans tous les compartiments de la gestion du travail pour y parvenir. Et on ne se limite pas au document unique, on ne se limite pas à la production d'un arrêté sur le télétravail. Or, c'est la recherche de la qualité du service à rendre qui fait la qualité du travail à produire, qui fait la qualité de vie durable, y compris dans les interactions entre vie professionnelle et vie privée. Encore faut-il être en capacité d'éviter la caisse à outils unique et de se mettre à distance du télétravail.